Shalom à vous et bienvenue à votre émission Éclairage. Déjà 4 semaines que nous parlons du Nouveau Testament. Nous jetons un coup de projecteur sur les différents livres que constitue le Nouveau Testament. Aujourd'hui encore avec notre consultant, le docteur Tsingou Daniel, nous parlerons de l'épître aux Hébreux et des épîtres en général. Bienvenue à votre émission encore une fois. Shalom docteur. Shalom Madame Krabi. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, on parle des épîtres, l'épître aux Hébreux et les épîtres en général. Donc, je suis très heureux de poursuivre avec vous cette émission concernant l'introduction au livre du Nouveau Testament. La semaine dernière, nous avons parlé des épîtres de l'apôtre Paul. C'est ça. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'épître aux Hébreux et les épîtres générales. Quelle est la différence déjà? C'est vrai qu'on n'est pas encore, mais quelle est la différence? Pourquoi parler de l'épître aux Hébreux à part et puis les épîtres en général? Oui, c'est une question intéressante. Parce qu'au fond, où classer l'épître aux Hébreux? Bien sûr que dans les temps, il fut placé sous le nom de l'apôtre Paul, mais avec l'évolution et les études, on considère que l'épître aux Hébreux n'est pas de l'apôtre Paul. Il faut le dire clairement. Mais en réalité, elle constitue une épître à part et mérite d'être étudiée à part. Donc, de ce point de vue, nous étudions l'épître aux Hébreux, après les épîtres de l'apôtre Paul, et avant de commencer l'étude des épîtres générales. Donc, elle constitue une particularité. Donc, il faut aussi tout de suite dire, la question que l'on se pose, est-ce que l'épître aux Hébreux est une épître? Oui. Mais quand on l'étudie... Parce que quand on regarde l'épître aux Hébreux, déjà la première page, on ne voit pas de lettres, on ne sait pas ce qui se passe. L'auteur, il va en même temps, il entre directement dans le sujet. Il entre dans le vif du sujet. C'est ça la question. Elle ne répond pas aux critères d'une épître. Lorsqu'on étudie, par exemple, les épîtres de l'apôtre Paul, on voit qu'il y a l'introduction où l'apôtre Paul s'auto-présente. Il dit qu'il est à ses destinataires, il les salue, et puis, il fait ce qu'on appelle captatio benevolentiae, c'est-à-dire il dit du bien. Hein, il fait l'éloge de ses destinataires avant de passer au cœur de l'épître et puis à la conclusion avec les salutations. Alors, quand on prend l'épître aux Hébreux, on la place dans ce canevas, elle ne correspond pas à ces critères. Donc, elle n'a pas ces critères. Par exemple, au début, l'épître aux Hébreux commence au chapitre 1, versets 1 à 4, de façon brutale, si je peux m'exprimer ainsi, après avoir parlé autrefois au Père, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Donc l'auteur entre de plein pied dans le vif du sujet, sans salutation. Sans introduction. Sans introduction, et c'est ce qui fait qu'on considère l'épître aux Hébreux non pas comme une épître, mais c'est soit une prédication, mais une longue prédication, hein, ou bien un sermon, au fond. Voilà ce que l'on peut dire particulièrement sur l'épître aux Hébreux. Mais ce qui est intéressant, l'épître aux Hébreux présente Christ étant prêtre. Il le présente en tant que, dans sa fonction sacerdotale de prêtre. Effectivement, comme on le voit d'entrée du jeu, dans ces premiers versets, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4, il est question de ce que maintenant, Dieu nous parle à travers le Fils. C'est-à-dire qu'une ancienne alliance est passée dans cette nouvelle alliance, dans le nouveau paradigme, dans le nouveau contexte. Dieu nous parle désormais par son Fils. Et son Fils, qui est Jésus-Christ, nous est présenté comme étant le médiateur de la nouvelle alliance, dans ce sens qu'il a versé son sang. Il a donné sa vie comme sacrifice ultime pour la purification, pour le salut, la délivrance de toute l'humanité. Et du coup, il occupe une place centrale. Il est le grand prêtre qui servait d'intermédiaire dans l'Ancienne Alliance entre Dieu et le peuple, pour plaider la cause du peuple. Alors, quel est le message qu'on peut retenir de l'épître aux Hébreux? C'est-à-dire, globalement, il faut tenir compte de ce que l'épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Vous voyez qu'il y a une présence massive
de référence à l'Ancien Testament. Ça veut dire concrètement que les publics auxquels l'Épître aux Hébreux est adressée, c'est un public qui est issu du judaïsme, qui s'est converti au christianisme, mais on sent, en lisant l'Épître aux Hébreux, que ce public est tenté de retourner au judaïsme, ou à tout le moins d'être chrétien, mais de pratiquer encore les rites liés au judaïsme. Donc, l'Épître aux Hébreux vient corriger cela, encourager les judéo-chrétiens à rester fidèles à cette nouvelle alliance que Dieu a conclue en Jésus-Christ et à vivre vraiment leur foi en Jésus-Christ, qui est le seul et unique médiateur. Dans ce sens que son sacrifice est unique, définitif, non répétitif. Donc, on n'a pas à payer encore quoi que ce soit pour hériter de la grâce de Dieu, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le message fort. Okay. Et bien plus encore, quand on lit l'Épître aux Hébreux, on sent que l'auteur s'adresse à des chrétiens qui sont lassés, qui sont fatigués dans leur marche. Parce qu'il faut comprendre que l'Épître aux Hébreux nous présente la vie chrétienne comme étant une marche vers la cité des dieux. Hein. C'est comme les pèlerins qui allaient à Jérusalem. Au fond, dans cette marche, il y en a qui se fatiguent, qui se lassent. C'est pourquoi il y a cette exhortation, n'abandonnons pas notre assemblée. Et il y a aussi ces longs chapitres sur la foi. Hein. Qu'est-ce que la foi? Et on donne toute une liste de ceux qui ont espéré et qui doivent servir de modèle, de référence, de source d'inspiration aux chrétiens auxquels l'Épître aux Hébreux s'adresse, afin qu'ils puissent tenir dans la durée, continuer jusqu'au bout, comme ce fut le cas avec les héros de la foi. Oui. Donc sur ce point, je suis parfaitement édifié de voir que nous avons besoin de références, nous avons besoin de modèles, de ceux qui ont reçu les promesses de Dieu et qui se sont accrochés à ces promesses jusqu'au bout, jusqu'à voir la gloire de Dieu. Donc, espérer avoir la foi, c'est avoir la conviction de posséder déjà ce que l'on espère. Amen. Donc là, on a au-devant de nous des témoins à imiter. Donc, il faut s'accrocher au Seigneur, à ses promesses, malgré la durée. Quel que soit même les difficultés, même les épreuves ne doivent pas entacher la foi. Il faut rester ferme, il faut rester fort, solidement ancré dans le Christ, qui est le seul médiateur. Donc, aux Africains, parce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes parfois tentés, tout comme les Hébreux, de retourner dans le paganisme. On est chrétien, mais on fait un tour au village. Il y a des pratiques encore à faire. On prétend que c'est notre coutume. C'est nos coutumes, mais je pense qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. C'est dehors que l'on se trouve. Donc, l'Épître aux Hébreux nous aide à prendre une position claire, ferme devant Dieu et à vivre authentiquement notre foi en tant que chrétien en nous accrochant à l'unique sacrifice de Jésus-Christ, parce que c'est un seul sacrifice qui suffit pour notre bien, pour notre sécurité, pour notre protection, ou si vous permettez que j'utilise ce terme que les gens utilisent couramment, le blindage. Oui, le sang de Jésus-Christ nous blinde entre griffes contre toute attaque de l'ennemi. Donc, il faut seulement activer sa foi. Amen. Il y a aussi les épîtres générales. C'est vrai que l'Épître aux Hébreux nous donne un message fort. Puis nous parle principalement de Christ, qui est présenté ici comme étant le prêtre, le seul médiateur entre nous et Dieu. Mais on a également à côté les épîtres générales. Quelle est la différence entre ces épîtres dites générales et les épîtres de Paul et même l'Épître aux Hébreux? Oui, c'est très bien perçu. Comme vous le voyez, nous avons abordé l'Épître aux Hébreux juste après les épîtres de l'apôtre Paul et avant de commencer un autre groupe des épîtres du Nouveau Testament appelés les épîtres générales. Donc les épîtres générales constituent un bloc à part. On les appelle épîtres générales. Pourquoi? Ou les épîtres catholiques. Dans ces générales, c'est catholique, parce qu'on voit que ces épîtres s'adressent à l'ensemble de la chrétienté, à l'ensemble de l'Église.
quel que soit l'espace géographique. À la différence des épîtres aux Hébreux. Bien sûr, qui est ciblé aux judéo-chrétiens. Donc, ces épîtres ont leur particularité. D'accord. La particularité, c'est que vous constatez que nous avons, en premier lieu, l'épître de Jacques. 1 et 2 Pierre. Nous avons 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et enfin l'épître de Jude. Et vous remarquerez certainement que quand Paul s'adressait, il s'adressait aux Galates, aux Romains, alors que les épîtres générales portent les noms de leurs auteurs. Ça, c'est aussi leur particularité, Amen. leurs auteurs comme étant ceux qui transmettent à la chrétienté un message spécifique. Donc, voilà ce qu'on peut retenir déjà. Donc, épître catholique. Oui. Et pourquoi catholique? Catholique dans le sens universel. Universel. Et non pas confessionnel. D'accord. C'est universel, c'est à toutes les églises. Tout le monde est concerné. Tout le monde, et tous les chrétiens sont concernés, Ok. quelle que soit leur provenance. Alors, commençons, commençons par l'épître de Jacques. Tout à fait. Puisqu'on parle de l'épître générale, et puis déjà, à qui, on l'a dit, ça s'adresse aux chrétiens en général. Oui. Mais quel est le message déjà qu'on peut ressortir de cette épître? Oui, c'est l'une des épîtres qui avait eu aussi du mal à être acceptée, vu que quand on le lit, elle est pragmatique. Mais globalement, l'épître de Jacques contient un message fort. Le message fort, c'est que le salut s'obtient par les œuvres. Et non par la grâce. Et non par la foi. Par la foi. Là, c'est le débat entre Jacques et l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul qui parle de la justification par la foi, la foi seule en Jésus-Christ, alors que Jacques va mettre l'accent sur les œuvres. On peut, au premier regard, avoir l'impression qu'il y a contradiction entre, d'un côté, Jacques et Paul. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce qu'au fond, l'épître de Jacques attire notre attention sur le fait que la foi sans œuvre est morte. Cela veut dire que lorsqu'on a la foi, cette foi doit produire les œuvres. Cette foi doit agir. On doit voir dans le comportement, dans le style de vie de la personne qui s'est dit convertie, concrètement, que cette personne a la foi. Notamment au chapitre 2 de Jacques. Il y a des cas précis. Si quelqu'un peut-être n'a pas d'habit, vous ne lui donnez pas. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis regarder une autre personne qui est nue sans toutefois lui procurer des vêtements. C'est ça. Donc, Jacques nous aide concrètement à être concret, à être pragmatique. Il doit y avoir une cohésion, une logique entre ce que nous confessons de notre bouche et nos gestes au quotidien. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on n'arrive pas à aimer l'autre. Dieu qu'on ne voit pas d'ailleurs. Qu'on ne voit pas d'ailleurs, à venir en aide. Vous voyez par exemple, Jacques aussi définit la religion comme étant le fait d'être attentif aux veuves, aux orphelins, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas de défense. Donc au fond, Jacques nous invite à être pratique, à prouver que voilà, nous sommes chrétiens, nous appartenons à Jésus-Christ. Donc au fond, entre Jacques et Paul, comme j'ai eu déjà à le dire, il n'y a pas de contradiction. Parce que c'est juste un complément. C'est un complément, il se complète. Et de se complète, parce qu'au fond, l'apôtre Paul dit que devant Dieu, nous n'avons pas de mérite. Personne ne peut accomplir toute la loi pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu nous regarde, Dieu nous accueille, il nous accepte au regard de l'œuvre de la croix. De ce point de vue, nous croyons que Jésus-Christ nous permet de connaître Dieu, de connaître son amour, et nous plaçons notre confiance en lui. Sur cette base-là, Dieu nous accepte. Amen. Mais parce que nous acceptons, qu'est-ce qui nous reste? Parce que nous avons la foi. Amen. Concrètement, avoir la foi, c'est-à-dire nous avons changé de camp. On était païens, on est devenu chrétiens. Et désormais, parce que nous sommes des dieux, nous devons logiquement, conséquemment, nous comporter en tant que chrétiens, c'est-à-dire tirer les conséquences de notre conversion. Alors, nos bonnes œuvres
en tant que chrétiens, atteste que nous sommes des dieux, prouve que nous sommes des dieux. Que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, si on peut s'exprimer encore ici, ça prouve. Ce n'est pas pour toucher les cœurs de Dieu pour qu'ils sauvent, non. Nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés, Amen. parce que nous avons le salut, nous devons manifester. Matthieu le dit clairement, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Voilà. Donc, Jacques et Paul se complètent. Et également, Matthieu et Jacques se complètent aussi. Voilà, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est cela. Alors, on a aussi l'épître de 1 Pierre, 2 Pierre. Est-ce que c'est le même message? Non, le contexte est différent. Le contexte est différent. Oui, parce qu'au fond, avec 1 Pierre, nous voyons que les chrétiens se trouvent dans un contexte de persécution où ils sont la cible de moqueries, d'attaques. Alors, Pierre leur adresse cette lettre pour leur demander de tenir bon, de tenir ferme, de ne pas écouter les candidatons ou bien tout ce qui s'est dit contre eux. C'est de rester digne hein, au cœur de la persécution, au cœur de moqueries, à l'exemple du Christ d'ailleurs, qui sert de modèle de nos chrétiens. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir honte. Hein, comme il faut assumer sa foi chrétienne. Il faut assumer ce qu'on tout à a fait, choisi, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui n'affichent pas leur foi dans certains milieux, disant qu'on peut les cataloguer, mais non. D'ailleurs, Jésus a dit quelque part, dans l'évangile de Marc, je pense que si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aura honte de lui. Je pense que la première épître de Pierre invite donc à être réaliste. Je pense que c'est une bonne leçon. Hein. Pierre a compris la leçon. Tout à fait. Lorsque Jésus partait à la croix, il avait régné Jésus 3 fois. Effectivement, il a tiré des leçons. Et il a tiré des leçons. Et là, il vient maintenant pour encourager. Nous exhorter à ne pas nous cacher, à braver les moqueries et à rendre compte. Et j'aime beaucoup cette expression dans 1 Pierre, à rendre compte de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et par contre, 2 Pierre aborde un problème externe. Le problème externe, c'est le retard du retour de Jésus qui pose problème. Les gens qui pensent que ça fait longtemps, il ne revient plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, il leur rassure qu'il reviendra certainement, parce que 1000 ans devant Dieu sont comme un jour, 1000 ans. C'est cela. Ce qu'il faut, il faut rester sur le qui-vive, il faut rester vigilant en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de calcul. Le calcul relève de la souveraineté de Dieu, de sa seule souveraineté. Quant à nous, avançons seulement avec espérance, avec vigilance vers l'avènement de notre Seigneur. Amen. On a aussi ces 3 épîtres de Jean. Les 3 épîtres de Jean. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Oui, là aussi, permettez-moi de signaler, on met 3 épîtres de Jean. Mais au fond, c'est une épître de Jean. Si on regarde bien, c'est la première épître de Jean. 1 Jean, qui a la forme d'une épître avec 5 chapitres. 2 Jean, c'est 13 versets. Et 3 Jean, c'est 15 versets à peu près, si j'ai bonne mémoire là-dessus. Donc, ce sont les billets. Mais au fond, les 3 épîtres abordent un problème global. Le problème global, c'est la confession de Jésus-Christ comme étant venant des dieux, c'est-à-dire il a la divinité, il a l'humanité, c'est-à-dire il est venu de la chair. Donc il y avait un groupe de gens qui disaient non, il a fait semblant, Jésus, il n'était pas totalement homme. Or, pour Jean, si Jésus ne s'est pas incarné, c'est qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. C'est par son incarnation qu'on voit qu'effectivement Dieu aime l'humanité, aime le monde. Donc, pour ceux qui confessent Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est incarné, il ne nous reste que l'amour. L'amour des dieux, l'amour du prochain. Si on est vraiment des dieux, il faut marcher selon l'amour des dieux. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la lumière, sur les traces de Jésus-Christ pour pouvoir éclairer les autres. Parce que si on n'a pas cet amour pour Dieu et pour les autres, si on n'a pas cet amour pour les autres, comment les autres peuvent-ils savoir que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes des dieux? Donc l'amour, c'est un critère
capitale. C'est la marque distinctive des chrétiens. On a aussi le billet, le dernier billet. Le dernier billet, c'est intéressant. C'est le juge Vous- qui ne fait que 25 versets. 25 versets, c'est Oui. un billet qu'on appelle aussi épître de Oui. Jude. L'épître de Jude attire l'attention. Qui est Jude d'abord? Qui est Jude, Jude? c'est difficile de dire qui il Est-ce était. qu'il était disciple? Il faisait partie des 120? Quand on étudie la 3000? question de l'auteur, Oui. c'est difficile d'avoir une position claire, précise. Oui. Mais ce qui importe ici, au-delà de la discussion de son identité, c'est le message qu'il communique. Mhm. Parce qu'au fond, il attire l'attention des chrétiens sur ces faux docteurs hein, qui font tout, qui ont un mauvais comportement sur le plan de moralité, qui font tout à leur intérêt, qui enseignent de fausses doctrines et qui entraînent avec eux du monde. Donc, les chrétiens sont appelés au discernement et à marcher dans la parole de la vérité de l'Évangile, tel que Jésus-Christ nous l'a enseigné. Et les plus belles paroles de Jude, que tout le monde connaît, Oui, c'est dans cette le livre doxologie. oui, tiré de versets 24 et 24 et 25. 25. Donc, à celui qui peut vous préserver de Oui. toute chute. Oui. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute Oui. et vous faire paraître devant sa gloire Oui. irrépréhensible Oui. et dans l'allégresse, Oui. Dieu seul, notre Sauveur, Oui. par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté et Oui. puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc, c'est une superbe message. Oui, La gloire revient à adieu. celui qui est capable de nous garder dans ce monde, de nous préserver de toute chute. Si nous arrivons à tenir, ce n'est pas notre force. C'est lui qui nous donne la force de tenir, c'est lui qui nous donne la joie de poursuivre Oui. notre chemin en marchant sur ses traces. Donc, à lui seul, en toutes circonstances, soit la gloire. Donc, Alors, qu'est-ce que déjà on peut retenir de ces épîtres, l'épître aux Hébreux et les épîtres en général? je pense que globalement, Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? le bloc hébreu nous montre que nous, on n'a qu'un seul médiateur. Mhm. Donc, à côté de Jésus, il ne faut pas adorer une autre personne ou des fétiches. Les épîtres générales nous montrent les réalités de l'Église. Ah, que ce soit les moqueries des hommes, que ce soit le retard de la parousie quant au retour de Jésus. Ce qui est convié ici, c'est de pouvoir rester confiant dans les promesses de Dieu, marcher selon le style de Jésus, en manifestant l'amour, mais au final, en toute chose, rendre gloire à celui qui est capable de nous préserver de toute chute. Notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père à tous et à toutes. C'est cela. Alors, Voilà. mettons en lui tout simplement notre confiance, quelle que soit l'adversité, Tout à fait. quelle que soit la situation, Quelles que qui soient se les déclenche. moqueries. Oui, il faut savoir qu'il est présent et il nous soutient. Prouvons notre style chrétien. C'est cela. Ne nous cachons pas, parce que si nous nous cachons, ce n'est pas bon devant ces dieux. C'est une manière d'avoir honte devant Dieu, Et si nous avons honte devant de lui, Oui. lui aussi aura honte de nous. ce qui ne veut pas d'ailleurs. Donc, ce ne sera pas notre avantage. Donc, soyons positifs, Oui. affirmons notre identité chrétienne, parce que nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Et je pense que ces épîtres nous encouragent à le faire. Merci à vous, docteur. Je Si vous en nous sommes prie. déjà au thème du temps. Oui, le temps passe si vite. À moins que vous avez quelque chose d'autre à nous donner comme Non, non, information. loin de là, Oui. à Dieu seul Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour continuer de feuilleter les pages du Nouveau Testament. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment en regardant LMTV et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Je vous en docteur. prie. Merci à Avec vous aussi. beaucoup de plaisir, on vous recevra la semaine prochaine. Merci Et on beaucoup. parlera cette fois de... Des Apocalypses du Nouveau Testament. Les Apocalypses du Nouveau Testament, c'est intéressant quand même. Il faut donner envie C'est ça. aux téléspectateurs. Même si on a peur d'ouvrir l'Apocalypse. Mais en plus de l'Apocalypse de Oui, Jean, oui. nous avons d'autres Apocalypses à l'intérieur du Nouveau Testament. D'accord. Nous en parlerons avant d'aborder en troisième lieu l'Apocalypse de Jean. De Jean. Oui. Voilà qui est dit. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Attachez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est de lui que nous aurons toutes choses pleinement et nous l'avons déjà. Soyez bénis. Au revoir.